Eh bien, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer comment redresser un plancher, donc sur une maison au premier étage d'une maison d'habitation. En ce qui concerne cette maison, c'est une maison qui date d'environ 17, entre 1750 et 1820 à la louche. Donc, vous pourrez constater que les pannes que vous voyez sont en chaîne, elles ont plus de 200 ans. Voilà. Comme vous pouvez le constater également, les pannes sont pas spécialement droites. Hein. Alors excusez-moi si j'ai quelques petits problèmes d'allocution, je suis pas un très grand orateur pour tout ce qui est tuto et tout ça. Donc voilà, vous pouvez constater que les pannes sont pas super droites. Ce qui va nous pousser donc à faire ce qu'on appelle un redressement de plancher que je vais vous expliquer par la suite. Donc voilà, au préalable, donc j'ai bien réussi à retirer toute la partie de l'ancien plancher qu'on va voir ici. En fait, pas attention, c'est un petit peu le bazar. Hein. Voilà, l'ancien plancher qui était un plancher en sapin d'épaisseur d'environ 4 cm. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de venir reprendre donc toute cette partie un petit peu borgnole, un petit peu tordue, pour pouvoir donc venir appliquer par-dessus des panneaux de contreplaqué. Donc moi j'ai pris du contreplaqué d'emballage ou contreplaqué canadien que vous pouvez voir ici. Hein. Ça sert à rien, c'est inutile de prendre du contreplaqué super cher. Donc ce sont des panneaux, vous voyez, qui font 1,25 m, donc 125 par 250. Ce qui nous poussera donc à venir tous les 40 en largeur, les 40 cm à peu près, venir poser nos chevrons. Donc comment ça se passe? Eh bien tout simplement, dans un premier temps, on va se procurer des chevrons de 50-75 qu'on viendra poser en position à plat, hein, pas à champ, à plat. Ce que vous voyez à angle droit justement de ces chevrons, ce sont des fourrures. Donc les fourrures, elles peuvent être découpées dans nos fameux panneaux. Là, c'est des morceaux qui font à peu près 7, 8, 9, 10 cm maximum. Et elles vont venir courir, comme vous le voyez, directement sur nos pannes de chaîne. Hein. Donc voilà. Elles seront ces fourrures elles-mêmes que vous voyez là, les fourrures sur lesquelles je me trouve, fixées elles-mêmes, hein, sous le chevron avec une vis de 70. 4, 5, 70, 5, 70, c'est très bien. Hein. Voilà. Donc une fois que vous avez fait votre quadrillage, hein, on peut appeler ça un quadrillage, vous vous retrouvez donc avec entre les deux chevrons, celui-ci et celui du bout, avec une largeur de panneau de 125. 125, attention, 125 à arriver sur le bord de ce chevron-là pour pouvoir venir chevaucher le deuxième panneau qui va partir ensuite. Hein. Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus. Voilà. Donc la largeur 125, on est bien d'accord qu'on est sur le bout du chevron là-bas et qu'on arrive au milieu de celui-ci, au milieu, hein, pour pouvoir chevaucher un deuxième panneau de 125. Voilà. Donc je continue. Pour ça, il vous faut vous procurer, j'essaye de faire un petit peu le... Hop. Voilà. Il vous faut vous procurer un certain nombre de choses. Alors, des cales. Il vous faut des cales de toute épaisseur. Vous avez ici une cale de 18 mm. Ici, on a des petites cales. Alors, sur le choix des cales, je vais vous en parler après. Hein. C'est important. Des petites cales en lino d'un 1 mm. Vous avez du 2 mm, il faut 3 mm. Il faut compter à peu près des cales de toute épaisseur de manière à pouvoir venir faire nos plots, ce qu'on appelle les plots de dressage. Hein. Alors au niveau du choix des cales, faites pas la bêtise de prendre des cales en bois massif. Prenez plutôt du contreplaqué, du CP. Hein. Tout simplement parce que ça s'écrase beaucoup moins dans le temps en épaisseur que du bois massif qui aura plus tendance lui à s'écraser et donc à venir par la suite, dans quelques années peut-être, un petit peu vous déformer votre plancher que vous allez mettre par-dessus. Voilà. Donc au niveau du chevron, j'ai pris du bois traité, c'est un bois traité charpente, donc aucun souci pour ça, ça se trouve partout. Donc les cales de surépaisseur que vous venez, d'épaisseur que vous venez de voir,
elles vont venir s'insérer, donc je vais essayer de vous faire un petit plan sur ce que j'ai fait. Elles vont venir s'insérer donc sous la fourrure qui elle-même, comme on l'a vu tout à l'heure, la fourrure est directement vissée, hein, sous le chevron. Donc, comme vous pouvez le voir, là j'ai mis plusieurs cales d'épaisseur, hein, dessous. Elles ne sont pas vissées, hein, ces cales d'épaisseur, sur la fourrure ni sous le chevron. Par contre, comme vous pouvez le voir, la fourrure, elle, est vissée. Alors j'ai pris des vis de 100 par 6. 100 par, oui, 100 par 6. La fourrure elle-même est vissée, je dirais, directement dans la panne en chaîne, hein. Faites un petit coup de ménage avant pour éviter les surépaisseurs de poussière ou de cochonneries qui pourraient traîner, hein. Voilà, c'est important. Pourquoi on les visse? Bah tout simplement pour éviter que notre plancher il soit flottant, dans le sens propre du terme. Donc voilà. En termes de maintien, n'utilisez surtout pas de clous, ça aurait tendance à venir grincer, ce qui est complètement désagréable. Voilà. Donc l'utilisation du pied de biche est nécessaire, c'est un peu pour ça que la fourrure, elle est faite d'ailleurs. C'est que le pied de biche, il va nous permettre de venir... Attendez, je vais essayer comme de vous montrer si je retrouve mon pied de biche dans tout ce bazar. On va venir donc... Oui, il est là. On va venir insérer pour pouvoir faire notre dressement, notre dressage, je sais pas comment on dit. Voilà. On va venir insérer le pied de biche ici sous la fourrure. Ce qui va nous permettre, bon là la fourrure elle est actuellement, là vous la voyez, la fourrure ainsi que le chevron sont fixés, hein, donc je peux pas le faire, hein, là ça a déjà été fait, mais je vais tenter de vous le montrer après sur un endroit qui est encore, à la limite je peux même pas parce que non. Bref, on va venir donc appliquer, je dirais, le pied de biche dessous pour pouvoir insérer nos cales en dessous. Et là c'est plus qu'un jeu, je dirais, de règles, une grande règle de, moi j'ai pris une règle de 4 mètres, voilà, avec des commandes, avec un niveau et puis des serre-joints pour permettre, pour dire de venir, que ce soit droit, quoi, hein. En fin de compte, après, c'est... Ouais, donc je vous disais, excusez-moi, ça a coupé un petit peu, là. Fausse manip. Donc après, c'est plus qu'un jeu, je dirais, de travail, de niveau en largeur, longueur. Voilà. Ce que vous voyez là sont des joues, hein, tout simplement, également à venir découper bah, dans nos fameux panneaux, hein. Une scie circulaire fera bien l'affaire pour ça. Ça permet de faire un raboutage des deux chevrons, hein, pour pouvoir venir poser ensuite par-dessus sans avoir de porte-à-faux qui viendrait bah, plier le chevron en dessous malgré qu'il soit vissé. Le chevron sera également, enfin le panneau sera vissé sur le chevron avec des vis de 4, 5, 50 de mémoire. Voilà. Hein, donc ça c'est important aussi, vous venez donc les appliquer sur le côté, ça vous donne une rigidité quand les chevrons sont en bord à bord. Hein, vous voyez? Voilà. Donc les chevrons bord à bord. Donc pour ce qui est du plancher lui-même, donc j'ai pris des panneaux de, comme je vous disais tout à l'heure, 125 par 250, en épaisseur ils font 18. Faites pas la bêtise de prendre du médium. C'est très lourd et c'est moins costaud dans le temps et ça a plutôt tendance à se déformer. Surtout si on a des problèmes d'humidité, c'est pas génial le médium, hein. Je vous dis encore une fois, le contreplaqué d'emballage, ça fait largement son affaire, hein. J'ai fait toute l'autre partie de la pièce, 35 mètres carrés exactement, ça fait 4 ans que c'est posé, ça n'a pas bougé d'une oreille. Donc voilà, voilà ce que ça donne au niveau... il y a un petit peu de bazar, hein, désolé. Voilà ce que ça donne au niveau de notre plancher en lui-même, hein, je sais pas si vous voyez, hein, voilà. Avec toujours bah, l'idée, notre fameux travail en dessous pour venir, voilà, récupérer la hauteur voulue, la hauteur souhaitée. Donc voilà, au niveau bah, de l'entre-chevron, ici on est sur 40, 42, hein. Faites pas moins, ça sert à rien, mais faites pas non plus plus parce que c'est vraiment nécessaire, surtout si vous voulez faire de la construction par-dessus. Je parlais de murs en placo, voilà tout ce qui peut être bah, nécessaire à maintenir, quoi. Voilà, et bah, si vous avez des questions, bah, y a pas de souci, je suis là, donc n'hésitez pas. Si j'ai oublié quelque chose, bah j'essaierai de m'en apercevoir pendant la vidéo et j'essaierai de vous remettre ça par la suite. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Bah c'est tout. Voilà, c'est un chantier, voilà, qui est pas
qui est pas excessif en tarif si on le fait soi-même. Et il faut faire preuve d'un minimum de, je dirais, de patience parce qu'il y a des moments où c'est un peu galère. Il y a beaucoup à reprendre parfois, comme là, vous voyez, il y a des hauteurs qui sont quand même relativement, voilà. Vous voyez là, il y en a pas mal quand même, hein. Je pense qu'on est aux alentours des 4 cm et demi, entre 4 et 5 cm quoi. Hein. Voilà, oubliez pas, hein, on vient donc visser la fourrure de manière à ce que ça bouge plus par la suite. Voilà. Bon, ben, bonne journée à vous, et puis j'espère que ce tuto vous aura servi à quelque chose. Pour information, cette méthode-là est employée depuis très longtemps par, voilà, par tout un tas d'artisans. C'est un monsieur de 94 ans, René, qui m'a appris cette méthode. Voilà, je voulais le remercier et puis lui faire un petit coucou. Je pense pas qu'il, c'est pas le genre à regarder Internet, lui faire un petit coucou, puis surtout, voilà, lui tirer mon chapeau parce que c'est un ancien menuisier qui travaille encore aujourd'hui à l'âge de 93 ans, ou 94, je sais plus quel âge il a, qui travaille super bien et qui a encore beaucoup à donner. Et, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des personnes comme ça qui nous inculquent un petit peu bah, ce dont on a besoin, nous les jeunes et les non avertis et les profanes. Merci, bonne journée, au revoir.